Shalom Ubracha, nous commençons aujourd'hui le troisième pérek de Masechet Moed Katan, un nouveau pérek avec une nouvelle interdiction, l'interdiction de se couper les cheveux ou de se raser pendant Chol HaMoed. C'est une interdiction midei Rabbanan. Les Chachamim ont interdit de se raser ou de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed afin que l'homme ne se dise pas « j'ai tout mon temps pendant la demi-fête pour le faire » et donc il va rentrer le premier jour de Yom Tov alors qu'il n'est pas bien arrangé, qu'il n'est pas soigné. Donc pour cela, les Chachamim ont interdit pendant Chol HaMoed de se couper les cheveux, de se raser afin que l'on prenne nos précautions à l'avance, qu'on se prépare à l'avance et qu'on rentre dans la fête bien arrangé. Donc la Mishnah va malgré tout nous enseigner quelles sont les exceptions, qui sont ceux qui pourront se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Nous allons voir, ce sont tous ceux qui ont eu un cas de force majeure qui n'ont pas pu avant Chol HaMoed le faire. Velu megalchim b'moed, voici ceux qui peuvent se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Abba Mimdinat Hayam, quelqu'un qui est arrivé d'un long voyage d'outre-mer, il n'est arrivé que juste avant la fête, il n'a pas pu se couper les cheveux avant, il a le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Bien sûr, c'est pour quelqu'un qui est parti de sa maison pour son commerce, pour sa parnassa, mais pas pour quelqu'un qui est juste parti se promener. Celui qui est parti se promener, qui arrive la veille de la fête, lui ne pourra pas se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Quelqu'un qui arrive donc de vacances juste avant Chol HaMoed, juste avant la fête, lui ne pourra pas, il doit prendre ses précautions à l'avance. Ça ne s'appelle pas un cas de force majeure. De même, celui qui est sorti Mbet Hashivia, il avait été pris en captivité par donc les non-juifs, et on l'a relâché juste avant la fête, il n'a pas eu le temps de se couper les cheveux, il pourra le faire pendant Chol HaMoed. Ou celui qui sort de prison, même s'il avait été en prison chez les Juifs, chez les Bnei Israël, et donc il aurait théoriquement pu se couper les cheveux là-bas, malgré tout, on peut considérer que quand il était à la prison, il ne se sentait pas, il n'avait pas envie, et donc c'est un cas de force majeure, il pourra le faire pendant Chol HaMoed. Avant, il était Betsar dans la souffrance parce qu'il était emprisonné. De même à Menoudé, quelqu'un qui avait été excommunié et que on lui a enlevé, Shitirou lo Chachamim, les Chachamim lui ont enlevé son nidouille pendant la fête, il pourra se couper les cheveux. Donc celui qui est Menoudé n'a pas le droit de se couper les cheveux. De même, Chenisha le Chacham Veutar, quelqu'un qui avait fait, on va dire, un neder de ne pas se couper les cheveux, et il n'avait pas réussi à trouver un pétard, c'est-à-dire le moyen de enlever, de faire Atarat Nedarim avant la fête, où il n'avait pas rencontré de Chacham pour lui enlever le vœu, et il n'a réussi que pendant Chol HaMoed, il pourra, donc si Nishal Chacham il a posé l'action à Chacham, Veutar, et on lui a permis pendant Chol HaMoed, il pourra se couper les cheveux Chol HaMoed. De même un Nazir. Le Nazir qui a terminé sa Naziroute, en général un Nazir c'est 30 jours, à moins qu'il ait précisé combien de temps il voudrait être Nazir. Donc le Nazir, lui, pourra, vers Nazir, se couper les cheveux pendant Chol HaMoed, puisqu'il ne pouvait pas avant. Vers Metzora, de même le lépreux, Aole Mitumato Letaorato, c'est-à-dire qu'il a terminé sa période d'impureté, et le 7e jour tombe Chol HaMoed, il pourra se couper les cheveux, comme dit la Torah, le 7e jour il se coupera les cheveux, et il pourra donc le faire Chol HaMoed, étant donné qu'il ne pouvait pas auparavant. Donc il ne rentre pas, tous les exemples que nous avons vus dans la Mishnah ne rentrent pas dans l'interdiction des Chachamim, comme nous l'avons vu, les Chachamim ont interdit pour ne pas que on calcule et qu'on se dise je le ferai pendant Chol HaMoed parce que j'ai plus de temps. Donc tous ceux qui eux n'ont pas pu le faire avant la fête, donc on comprend qu'on a le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Donc ça c'est le premier din, cette première Mishnah concernant l'interdiction de se couper les cheveux, et nous verrons dans la deuxième Mishnah exactement la même chose, mais concernant l'interdiction de laver des habits pendant Chol HaMoed. On se retrouvera à la deuxième Mishnah.